vous retrouver comme tous les 15 jours ici. Donc je laisse passer 15 jours parce que les événements sont tellement denses que pour en faire une synthèse, en tant que futurologue, je dois prendre du recul et analyser la situation. Ce n'est pas du tout une revue de presse ou un journal d'actualité parallèle, c'est de la futurologie pure, c'est-à-dire qu'on se projette ici dans le futur, dans un futur à court, moyen et long terme, pour mieux anticiper les événements et de cette façon-là, mieux s'y adapter et mieux comprendre la situation pour faire les meilleurs choix possibles au présent et mieux vivre aussi ce quotidien qui est bousculé dans cette période historique. Donc j'ai changé le titre au dernier moment. Le titre, ça devait être la force de l'évidence, puisque le mot, tu vois, même le mot vérité est un peu délicat à utiliser, et ici, donc je vais le remplacer par le mot évidence que je vais répéter plein de fois. Soit vraiment dans le même état d'esprit en commentaire maintenant en langage des oiseaux. On est de plus en plus nombreux ici, il y a des nouveaux venus qui ne respectent pas le langage des oiseaux, qui utilisent des mots alors qu'ici on sait on est dans la matrice quand on est ici sur Facebook ou sur You ou on sait très bien qu'on œuvre dans la matrice pour la faire évoluer de l'intérieur. Donc en même temps, utiliser le langage des oiseaux, ça fait appel à ce qu'on a de meilleur, notre intelligence humaine, notre créativité, notre détachement qui nous permet justement de dépasser beaucoup d'obstacles avec toujours la même foi en l'avenir, ce qui est la base quand on est futurologue et quand on s'intéresse au futur. Donc, langage des oiseaux, sois créatif. J'ai mon propre langage. Je t'ai mis un petit oiseau aussi ici pour te le rappeler. Et c'est un super exercice. Et donc de plus en plus, je le redirai tout à l'heure, mais quand c'était pas le langage des oiseaux, donc au début je disais langage des oiseaux, s'il te plaît et tout, maintenant j'ai dû carrément supprimer les commentaires ou ne pas y répondre ou carrément bloquer la personne. Je suis désolée, mais à un moment donné, je dois aussi modérer et c'est pas parce qu'une personne est indisciplinée dans ce que je propose ici qu'elle doit mettre en péril tout l'édifice. Voilà, c'est dit. Donc, la miniature, tu l'as vu, j'ai pris James Bond parce que dans leur excès de dose à tous les niveaux, ils ont osé tuer James Bond. Alors je te spoil un peu le dernier film, je suis désolée. Tu peux aller le voir, je l'ai vu. Et donc à la fin, il le tue. Alors que normalement, tout le principe dans l'identité même de James Bond, qui incarne le bien souterrain qui gagne toujours sur le mal, James Bond incarne l'espérance. Et en tuant James Bond, d'une certaine façon, ils veulent tuer notre espérance. Bon, bien sûr, ça ne marche pas, c'est gros, c'est l'excès, là aussi, c'est l'excès, comme la énième dose. Et donc, la force de l'évidence, c'est quoi? C'est que tout excès exagéré, à un moment donné, amène à ce que ça pète, amène à un stop, très clairement. Et c'est là que doit être porté notre regard. Donc quand je te montre la lune, ne regarde pas mon doigt, donc quand je te montre la fin programmée, que ce soit des polypics, que ce soit du passe-passe, que ce soit de tout ce qui se passe, de tous ces mensonges, regarde pourquoi ça finit et pas le détail de ce que certains ont osé prolonger ou de ce que certains disent dans les télévisions. Quand on me dit ça, moi je dis tu prends ta télé, tu la jettes. Tu la jettes. Qui regarde encore la télé? Moi, j'ai gardé une télé pour regarder certains films en connectant ma tablette ou regarder certaines vidéos YouTube. Ça ne va pas plus loin. Tu ne regardes plus la télé aujourd'hui. Voilà. Ou alors, c'est que vraiment, tu cherches à te désespérer, quoi. Donc ça aussi, c'est dit. Tu vois, ça démarre fort. Je t'ai spoilé James Bond. Je t'ai bien expliqué que de toute façon, tout ceci allait finir positivement et je t'ai expliqué pourquoi. Et il y a une phrase qui doit te guider. Tu peux la mettre où tu veux, dans ton portable, dans tous les commentaires, dans la matrice. C'est tout ce qui sera exagéré sera insignifiant. Et c'est vraiment ça ce que l'on vit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vit un excès de mensonges, un excès à tous les niveaux,
de manipulation, un excès d'abus, un excès de tout, tu vois, un excès de tout, de tout. Et donc ça se termine forcément parce qu'un excès, à un moment donné, va être limité par l'univers. Et il y en a beaucoup qui attendent l'aide divine, mais l'aide divine, elle est déjà, depuis la nuit des temps, elle est déjà intégrée dans la création même d'un excès. Tout excès amène à une limite, et à une limite extrêmement claire. Maintenant, on va voir ensemble les contours de la limite, parce qu'effectivement, on va en sortir, et effectivement, après, c'est vachement plus fun et c'est vachement mieux, mais dans la crise de l'excès, c'est dramatique, c'est pas drôle, il y a de la casse. Il y a de la casse, et il faut qu'on en parle. Donc clairement, si tu veux, ils ont voulu tuer James Bond parce que ils ont voulu tuer ce vieux monde de valeurs, tu vois, en quelque sorte, où James Bond, ça incarne vraiment le bien et le mal. Le bien qui gagne toujours à la fin, tu vois, et c'était vraiment une tradition au cinéma d'avoir ce bien qui gagnait toujours à la fin. Puis petit à petit, tu as eu du cinéma d'un nouveau genre, ou même dans les Marvel, c'était un peu plus délicat de voir le bien gagner à la fin. Et aujourd'hui, il restait que James Bond, ou de toute façon, dans un James Bond, tu payais ton billet de cinéma pour aller voir James Bond parce que justement, c'était James Bond qui gagnait toujours à la fin. Et là, sacrilège suprême, ils ont osé tuer James Bond. Donc, sois rassuré, il va ressusciter. Je te fais un petit spoil. Là, je vais préparer aussi un live sur ce qui va se passer en 2022. Donc je te spoil un peu le truc, hein, puisque j'ai spoilé James Bond. Donc j'avais dit 2020, année des scandales, du scandale. J'avais dit 2021, année de la libération. On y arrive, par l'excès, mais on y arrive. Et 2022, année de la résurrection. Voilà, je me suis spoilée moi-même, comme ça, James Bond ne m'en veut pas. Je mets ça parce que je crois que mon haut est un peu transparent, désolée, je ne peux pas couper le live. C'est pas grave, écoute, on est au-delà de ça. Je suis pour toutes les vérités et j'assume mon haut un peu transparent. Donc, quelle est ma vision du futur très clairement? C'est que d'un côté, évidemment, ça traîne, mais de l'autre côté, tu as beaucoup, beaucoup de choses qui émergent. Et dans tout ce qui émerge, les deux cohabitent. Et ça cohabite, pourquoi? Parce que ça laisse au maximum la possibilité à la plus grande partie de l'humanité de se réveiller. Et ça évite, si tu veux, que l'effondrement global soit trop brutal. Parce que quand tu assistes à une mort qui est un petit peu plus lente que ce qu'elle pourrait être, quelque part, ça nous protège. Donc ça, c'est super important. Je regarde parce que je n'ai pas envie de garder mon papier, tu vois, tout le temps. Voilà, si je peux lever un peu. Voilà, nickel. Donc, mais je prends des notes, mais en même temps, tu vois, je ne veux pas lire mes notes, mais c'est important parce que j'ai tellement de choses à te partager, j'analyse surtout en ce moment tellement de données, donc je te dis pas dans quel état de fatigue je suis aussi, hein, parce que c'est pas évident d'être futurologue dans la période actuelle, mais en même temps, c'est une expérience de vie extraordinaire, je suis absolument passionnée par la futurologie, et même si c'est difficile, c'est fabuleux à vivre et à expérimenter. Donc, ce que je veux te dire, c'est que l'esprit humain, c'est humain, on veut que le changement se fasse d'un coup. C'est humain, tu vois. Une fois qu'on a compris, une fois qu'on a vu qu'il y a un mensonge, qu'il y a une manipulation, on dit allez, basta, je tourne la page, du balai, c'est fini, on passe à autre chose. Sauf que la nature, qui est beaucoup plus sage que l'esprit humain et sur laquelle on doit s'appuyer, justement, se ressourcer aussi, bien sûr. La nature, elle ne fait pas que l'été et l'hiver changent d'un coup. Tu vois, la nature fait tomber et pousser des feuilles les unes après les autres petit à petit. Et d'un coup, l'humain réalise qu'on est passé de l'hiver à l'été. Mais les choses se font vraiment petit à petit sur Terre. Et tu as l'été dans l'hiver et l'hiver dans l'été. Donc tu as le début de l'âge d'or dans la crise actuelle et dans le début de l'âge d'or, tu as la fin de ces excès, la fin des polypiques, la fin des mensonges, la fin de tout ça, la fin des mal-a-dits.
Bref, langage des oiseaux, le plus typique qui soit. Donc, ce que tu peux faire maintenant, et c'est vraiment thérapeutique, et en étant dans ce live, je t'invite à le faire, c'est tu cales cette image en futurologie que dans chaque fin se cache un début. Et tu me mets en commentaire, donc je t'aide pour faire le début. Donc c'est la fin des hôpitaux publics, et c'est le début de la santé naturelle, et surtout avant d'être malade, avant que le mal s'exprime, il faut le voir à la source, avant qu'il y ait un excès, avant qu'il y ait un excès d'inflammation, avant qu'il y ait un excès de fatigue, il faut le voir en amont. Donc c'est le début des thérapies, de l'art de vivre, du bien vivre, pour sécuriser tout simplement sa santé. Et quand tu le prends en amont, c'est pas aïe docteur j'ai mal ou aller aux urgences, c'est en amont, dans le quotidien, voir tout ce qui est possible comme optimisation pour justement éviter l'excès, éviter de se prendre le mur, la limite, et d'arriver aux urgences. Et dans mon partage privé, je t'en parle après, évidemment, dans la période actuelle, on a besoin de réajustements absolument essentiels, et tout est dans mon partage privé, on commence par tout simplement améliorer le sommeil. Mais je reste dans mon explication. Donc, pareil, mets-le-moi en commentaire. Une fin et un début. Et mets-le pour toi aussi, parce que tout ce que je te dis, évidemment, je l'expérimente moi aussi. Et je me suis retrouvée aux urgences pour mon petit samedi dernier. Donc c'est vraiment du vécu. Et je comprends bien qu'on ne m'envoie pas ce type d'expérience extrême par hasard, on m'envoie aussi pour les partager. C'est-à-dire qu'attendre la fin du macaron, c'est clair qu'il va partir. Pour moi, il est déjà parti. Pour moi, quand tu regardes le dernier discours, c'est même pas lui, c'est même pas sa voix, c'est même pas sa gestuelle. Tu regardes des films comme Mission Impossible, tu vois les masques en silicone, tu as tout qui est fait. Bon, bref, restons focus. Donc la fin des polypiques, c'est clair. Mais c'est quoi? C'est le début de ce qui se passe ici et ailleurs. C'est le début de rassemblements citoyens, c'est le début de démarches pour, par la suite, créer des assemblées citoyennes, créer de la gestion locale allégée avec, par rapport à cette gestion locale et toutes ces assemblées citoyennes, le besoin, on a besoin de quoi? On a besoin d'un leader ou de plusieurs leaders qui sont un peu plus sages par rapport à leur parcours ou qui, par rapport à leur histoire, ont des expériences qui peuvent nous guider. Donc c'est des leaders moraux. La morale, c'est le grand absent du discours de ces 30 dernières années, tu vois. Des leaders liés aussi à la spiritualité ou des leaders tout simplement de cœur. De cœur, où à un moment donné, c'est le cœur qui parle. C'est le cœur de la France qui parle. Je t'en parlerai dans un prochain live. La fin des fléchettes, bien sûr c'est la fin des fléchettes. Alors là c'est pas drôle, mais la fin des fléchettes, c'est avec ce que tu vois déjà le début. Tu vois qu'on a un nombre de départs qui est surnuméraire par rapport à l'habitude. Et en fait ces départs, c'est ceux qui n'étaient pas prêts pour tous les changements qui émergent. Parce que tu vois, il y a énormément de fins et il y a énormément de débuts. Et tous ces débuts, c'est quoi? C'est les nouveaux enfants. J'ai du mal à le dire, mais beaucoup seront orphelins aussi, qui, si tu veux, de cette expérience-là, vont complètement intégrer la nécessité de respecter l'évidence, la vérité et les règles de la nature. Donc je te laisse compléter en commentaire dès maintenant et pendant que je continue le live en langage des oiseaux, toutes les fins et tous les débuts. Moi, ça a été clairement la fin d'un excès de fatigue et d'un excès de dons professionnels et le début d'une ouverture plus importante de mon recevoir pour éviter de finir aux urgences à l'occasion d'accidents domestiques ou autres, parce qu'à un moment donné, je suis un être humain et j'ai aussi des limites humaines. Voilà. Donc mets tes fins, mets tes débuts. Moi, je les ai affichés sur le frigo. Clairement, ce qu'on vit, c'est un plus jamais ça par rapport à tout ce qui va continuer à se finir et tout ce qui doit démarrer. Donc plus jamais ça, mais ça veut dire aussi ce qui se passe à l'extérieur de nous se passe à l'intérieur de nous. Donc note bien les fins et les débuts. Si ton métier se termine, note le début de ce qui émerge. Tu peux pas, c'est comme quand tu construis une maison, tu peux pas avoir la maison construite et toute la déco installée et être bien avec le feu de cheminée allumé au moment où tu as signé l'achat du terrain. C'est juste le début. D'accord? Donc, note tout ça pour toi, tu vas avoir le plein bénéfice de ta participation à ce live. Évidemment, c'est la fin des grands médias mensongers et c'est le début de petits médias de vérité, tu vois. Donc,
ok, la période n'est pas facile, mais choisis qui tu regardes. Est-ce que tu regardes BFM ou est-ce que tu regardes un live en futurologie qui est complètement interactif et où tu tires le maximum de bénéfices de l'effondrement de la fin actuelle pour justement acter tes débuts à toi qui vont finir, tes débuts individuels qui vont finir par s'ancrer dans des débuts collectifs. Tu vois de quelle façon la vérité émerge et tu vois de quelle façon les excès de dose, les excès d'abus, les excès de mensonges, les excès de propagande, les excès de forcing, tout simplement, parce que le forcing qui nous a été fait autour de ces fléchettes est absolument incroyable. Ben, finalement, dans cet excès, il y a la fin de cet excès et il y a le début de notre libération, qui, selon ton état d'avancement dans le process, est plus ou moins acté. Quand on me dit quand est-ce que ça va finir, ça finit quand tu actes ton début. Et fais confiance au timing du vin, tous le disent, et je te le redis ici, effectivement c'est une guerre, mais c'est une guerre spirituelle. La lumière gagne toujours sur l'ombre, à condition, quand la nuit est la plus noire, de garder son œil fixé sur le petit point de lumière qui émerge à l'horizon. Tu comprends? Et ce petit point de lumière, ça peut être les tout petits débuts que tu notes sur ton frigo, dans l'idée de déménager, dans l'idée de travailler différemment, dans l'idée de tout ce que tu peux changer, tout ce qui n'est plus possible pour toi. Ok? Donc, on ne va pas se mentir, la vérité et les vérités auxquelles on doit faire face, la vérité auxquelles j'ai fait face ce week-end aux urgences, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. On est tous plus ou moins dans des illusions. On ne se rend pas compte à quel point l'illusion dans laquelle on est, finalement, c'est une emprise. Là, on se réveille par rapport au mensonge du Coco Loco, mais je t'en parle dans le bonus, dans mon partage privé. C'est bien au-delà du Coco Loco. Ça va bien au-delà. Toutes les fausses croyances qu'on nous a inculquées, tout le faux savoir qu'on nous a inculqué depuis des générations. Donc, c'est très important, si tu veux, de s'accrocher au futur avec espérance, avec une foi inébranlable dans le timing du vin, qui fait du vin divin. Tu peux boire un peu de vin aussi, hein, de très bons producteurs, bio, etc. Mais vraiment, garde un art de vivre, c'est très important, parce que l'extérieur va être de plus en plus nauséabond. Dans ce qui va se passer, je vais y revenir. Et le fait de mettre de la lumière, même si c'est un petit peu de lumière sur des petites choses du quotidien, ben, ça va vraiment t'aider parce que énormément de saleté remonte à la surface et elle remonte à la surface pour être nettoyée. Et pour nous humains, c'est exactement pareil. Si tu veux, l'univers a mis un énorme projecteur, si tu veux, aujourd'hui sur ce qui n'est plus possible, sur tout ce qui était plus ou moins caché depuis des années, voire des décennies, voire pour moi plus de 500 ans, voire 2000 ans. Mais du coup, comme avant c'était caché, si tu veux, donc on n'avait pas toutes les odeurs, on n'avait pas tout le désagrément. Mais maintenant que ça remonte à la surface, ben, ça fait une vraie pollution, et une pollution presque énergétique. Donc être focus aussi sur notre propre lumière, sur notre espérance, sur notre futur désirable, est complètement salvateur et essentiel. Puisque cette lumière contient toute la vérité, tous les débuts de vérité qui émergent. Donc, appelle ça l'évidence, et cette évidence fait face à l'arbitraire. C'est comme si je te disais vérité et mensonge, et tu prends évidence et arbitraire. Tu prends fin et début. Donc c'est la fin de l'arbitraire, c'est le début des évidences. Je t'en fais quelques-unes, hein, pareil, et dis-le moi en commentaire. Hein. Mais ça libère, si tu veux, de le travailler comme ça ensemble en interactivité. Donc tu éternues. Tu éternues, c'est une évidence. Si tu éternues, je l'ai vu ça sur des compagnies aériennes, sur leur site internet. Maintenant, ils te le mettent carrément sur le site de la compagnie aérienne. Donc si tu éternues, tu ne peux pas monter dans l'avion. Donc tu éternues, c'est une évidence. Tu ne peux pas monter dans l'avion, c'est complètement arbitraire. Tu le vois. T'en as des évidences arbitraires?
Je bois un coup, mets-le-moi en commentaire. Parce que vraiment, si tu veux, la valeur de cette chaîne, la valeur de ces partages en futurologie, c'est aussi cette communauté extraordinaire qui grandit, avec beaucoup de modération aussi de la part des plus anciens membres et des plus anciens abonnés. Donc vraiment, je vous remercie tous d'être de plus en plus nombreux et de m'aider à gérer positivement cette communauté. Donc, autre évidence, tu as un rhume. Tu vois, il y a un changement de saison, tu as un rhume. Tu te fais tester, mais le test, tu sais qu'il est mensonger. On te dit que tu as le coco loco. C'est complètement arbitraire. Tu vois ? Tu es soignant. Comme tu es soignant, ben, tu as fait de longues études, donc tu es informé médicalement. Donc tu sais que la fléchette, c'est en test. Donc tu résistes, c'est une évidence. Et on suspend ton salaire ou on suspend ton poste, c'est arbitraire. Tu vois ? Et la fin de l'arbitraire est actée. Donc quand est-ce que ça va finir ? Ça finit, cet arbitraire, quand tu vois l'évidence. Quand tu mets l'évidence devant tes yeux et devant les yeux de tout le monde, quand tu exposes l'arbitraire. Et l'arbitraire, c'est quoi ? C'est que le directeur de la compagnie aérienne ou le directeur de l'hôpital est un fou. C'est pas Galatée qui te parle et qui est folle, même si mon discours peut paraître fou par rapport à tout l'arbitraire qui est tout autour. Mais tout ce qui est tout autour, sur BFM, le macaron, tous ceux qui ont relayé, qui pensent encore à l'arbitraire de certaines élections, la folie, elle est dans ce camp-là. Reste ancré dans l'évidence. Reste ancré dans ton début. Reste ancré dans ton futur désirable. Et pour toi, cet arbitraire aura déjà fini. Ok ? Donc mets-moi des arbitraires et des évidences en commentaire. Tu vas voir, c'est vide ton sac, ça va être extrêmement thérapeutique, presque salvateur. Je pèse mes mots ici. Et partage bien évidemment ce live, c'est la meilleure façon d'interagir ensemble positivement. Tout ce qui se passe individuellement se passe aussi collectivement. Par contre, je vous en supplie tous, soyez très vigilants sur le langage des oiseaux, sinon je dois masquer, supprimer le commentaire. Et si le langage des oiseaux n'est pas respecté, je dois bloquer l'accès à ma communauté ici. Donc, quoi que dise le macaron, quoi qu'il fasse, de toute façon, dans son excès, sa fin est écrite. Tu vois ? Et regarder la vérité en face, bah, en fait, oui, ça fait mal, mais tu accèdes plus rapidement à ta guérison, tu accèdes plus rapidement à ton futur désirable, à ton âge d'or, quand tu regardes l'entièreté de la vérité. Et on ne veut pas voir la vérité en face. Moi, quand je réponds à trop de commentaires, quand je reste jusqu'à 23 heures sur mon téléphone et quand je ne prends pas assez de temps pour mon petit, évidemment, à un moment donné, il va y avoir un déséquilibre dans ma vie familiale. Et évidemment, il y a des risques d'accidents domestiques et évidemment, je peux me retrouver aux urgences, tu vois. Mais l'excès et la fin est ce qui va me stopper, parce que ça m'a stoppé net dans l'excès de complaisance par rapport aux commentaires, etc. Il est déjà, si tu veux, dans le petit abus quotidien. Tu vois ? Donc liste tout ce qui se passe autour de toi. Si tu regardes encore la télé, si tu regardes encore BFM, si tu regardes encore le discours du macaron, c'est un abus quotidien. Stoppe-le net, avant l'excès, avant la dépression, avant que ce ne soit trop tard. Ok ? C'est clair ce que je te dis, parce que si tu veux, quand tu attends, quand le divin, quand Dieu est obligé de te mettre une limite forte, alors il le met. Moi, je te dis, j'ai eu beaucoup de chance, c'était juste 3 petits points de suture pour mon fils, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave, et j'ai bien senti l'aide divine à ce niveau-là, et je suis dans une gratitude infinie pour à la fois la violence du message qui m'a été envoyé, son côté irrémédiable, et cette force qui m'a réveillée de cette illusion, et qui me permet aussi de te partager, je pense que ça peut aider énormément d'abonnés sur cette chaîne, à faire aussi les petits changements quotidiens et à ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Dieu est dans le quotidien. Donc, et Dieu souffre quand on attend l'excès pour changer, quand l'univers est obligé de nous amener à la limite de ce qu'on peut supporter pour changer. Tu comprends ?
Donc vraiment, avec nos cœurs, aujourd'hui, euh, actons cette prise de conscience avant qu'il ne soit trop tard. Pour ceux qui ont joué aux fléchettes, il est encore temps de faire un test des chimères. Il est encore temps de se soigner avec de l'hiver, de la méconnaît. Il est encore temps de faire un détox profond. Dans mon partage privé, j'ai mis, je ne suis pas la seule à proposer un protocole, mais j'en ai mis un qui me semble tout à fait concret et qui peut aider. Maintenant, chacun a son chemin de vie. Quelquefois, quand on a pris des fléchettes, c'est aussi qu'on doit partir, que c'est OK et que c'était anticipé comme ça dès le début de son incarnation. Donc, en ce moment, plus que jamais, disons tout son cœur, tu peux me le mettre en hashtag, plus jamais ça, de cet excès que l'on va vivre, de ces millions de départs, plus jamais ça, et de cet excès que nous sommes en train d'expérimenter, que ça nous serve à nous réveiller de tous les mensonges, de toutes les emprises, de toutes les illusions qui nous sont bombardés dans une désinformation massive depuis des dizaines d'années, voire sur des vérités profondes depuis 500 ans et d'autres sur des vérités spirituelles depuis plus de 2000 ans. Le changement aujourd'hui est radical. Le changement de réalité peut se faire en 3 semaines quand tu accèdes à mon partage privé. Tu auras toute la vérité d'une évidence fondamentale qui te fait changer de monde. Maintenant, tu vas avoir aussi besoin d'un temps d'acclimatation pour construire ce début dans ton futur désirable. Je veux te montrer toute la vérité, toutes les vérités auxquelles j'ai pu avoir accès. Je veux te faire gagner du temps en tant que futurologue. Donc, c'est vraiment une aide, mais qui ne peut toucher que ceux qui acceptent cette aide et qui acceptent de s'ouvrir aussi par un passage à l'action. Donc je te mets en dessous du live tout à l'heure le lien d'accès vers mon partage privé. Si tu veux le découvrir, tu as un challenge offert de 5 jours qui va te permettre de t'acclimater à ce que je propose parce que je comprends que c'est complètement différent. Dis-toi bien qu'en futurologie, je suis en avance de 5 à 10 ans, si ce n'est pas 20 ans ou 50 ans sur mes contemporains. Donc je comprends que ça puisse déranger, je comprends que je sois hors cadre, je comprends que je sois hors tout schéma habituel, mais justement c'est la valeur que j'ai apportée à ce monde pour, dans un moment où la nuit est la plus noire, te montrer le petit filet de lumière et te montrer la lumière aussi dans laquelle je m'épanouis aujourd'hui, même si j'ai aussi mes épreuves qui me servent aussi à contribuer et à partager la réalité d'une expérience humaine. Voilà, donc quand tu es prêt, tu auras tout sur mon partage privé en dessous de ce live. Et maintenant, je veux te remercier pour tes likes. Si tu t'es pas encore abonné, fais-le, parce qu'il va y avoir énormément de choses à se partager ici. Je vais répondre aux questions. Pour répondre aux questions, ce que je fais, c'est que je ne peux pas le faire en live. Si tu veux, ce que je fais dans une connexion est pour moi trop consommateur d'énergie pour que je puisse m'interrompre à chaque question. Donc j'ai besoin d'une gestion des questions-réponses en amont. Quand j'annonce le live sur Facebook, sur notre page Facebook Future Mail, ben, les questions sont par écrit, j'y réponds par écrit et j'y réponds aussi aux plus pertinentes ici. Donc je bois un coup et j'attrape les questions. Tu as vu toute une organisation. J'ai amélioré ma connexion Wi-Fi, j'ai amélioré le son, le décor. Bref, c'est parti pour tout ce qui va suivre. Alors merci pour vos questions parce qu'elles sont super pertinentes. Pour ceux qui n'utilisent pas le langage des oiseaux, donc j'ai dit plusieurs fois langage des oiseaux s'il vous plaît, langage des oiseaux s'il vous plaît. Après j'ai mis une limite claire, j'ai masqué, supprimé ou carrément pas répondu et je laisse à ma modératrice le soin de supprimer. Donc, Florence, alors chaque fois je dis que le prénom, comme ça permet à la personne de se reconnaître sans qu'il y ait son nom de famille. Donc elle dit, je ne veux pas jouer aux fléchettes, mais je me pose la question concernant les transfufus de sang, parce qu'évidemment, il y a un problème à ce niveau-là. Donc je l'ai déjà dit dans le live précédent, évitez absolument les transfusions de sang de personnes qui ont joué aux fléchettes. C'est un véritable problème qui va nous occuper dans le futur, de façon grave et de façon préoccupante. Ça va finir de désorganiser tout le système de santé public classique.
Donc faites attention aux accidents et autres. On peut plus se permettre d'avoir des accidents aujourd'hui. On doit poser, comme je l'ai dit, des limites très claires en amont. On doit vraiment se responsabiliser. C'est au-delà de notre santé. On doit se responsabiliser sur notre propre sécurité corporelle. Donc c'est extrêmement important. Donc merci vraiment Florence pour cette question. Il y a des chercheurs israéliens par rapport à la catastrophe qui est en cours en Israël qui ont lancé des recherches pour nettoyer le sang des gens qui ont joué aux fléchettes de la protéine. Je fais exprès de ne pas dire le vrai nom, Skype. Mais tu as bien compris, c'est pas le vrai nom de la protéine. Et pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Et je pense que ça va être compliqué d'y arriver. Donc au-delà des problèmes de transfusion de sang, même en cas d'accident, tout ce sur quoi on pouvait compter avant, c'est-à-dire que tu avais tel accident, ben, tu pouvais aller aux urgences et tu étais pris en charge et on pouvait sauver ta vie. Là, prenons beaucoup plus de précautions dans les mois, voire je suis tentée de te dire les années, pas toutes les années, mais peut-être 6 mois, 1 an, toutes les précautions possibles pour éviter au maximum les petits accidents domestiques et vraiment prenons en charge notre bien-être en amont. Arrêtons de vouloir accélérer, ralentissons, prenons le temps et prenons le temps de décisions drastiques. Tu vois, moi, quelqu'un qui est abonné et qui n'utilise pas le langage des oiseaux, ok, c'est drastique, mais je dois cette limite à moi-même, à ma propre préservation, à la préservation de ma communauté, à la préservation de ma famille. Voilà, comme ça c'est dit et je t'invite à prendre exemple sur ça. Donc, bon, merci pour vos merci, hein, parce que c'est vraiment... Et d'ailleurs, je pense qu'à la fin du live, je vais vous partager une prière, parce que c'est très important, une petite prière moderne, une petite prière du futur. Donc, quand tu ne peux pas assister au live, tu l'as en replay, hein, je diffuse largement, c'est diffusé sur 15 jours. Alors, Syl, alors je pense que c'est Sylvie, tu vois, mais son pseudo, ça commence par Syl, nous dit, voilà, elle en peut plus de ses fléchettes, hein, tu vois, j'ose même plus dire fléchettes, hein. Là c'est le bon langage des oiseaux, puis je me le suis approprié, tu vois. Et donc elle dit, mais on n'en parle pas à la télé, et Anthony la faucille, bon il est pris au piège, mais c'est très lent, etc. Donc j'ai beaucoup de questions dans ce sens, et beaucoup de commentaires dans ce sens, donc je comprends. Je ne suis pas plus zen que les autres. Moi aussi, j'en peux plus. Moi aussi, c'est difficile. Moi aussi, ça m'invite, comme je te l'ai dit, là, je n'ai pas tout détaillé à chaque fois sur ma vie privée, mais j'ai dû mettre des limites très claires. Et ça nous amène tous, dans cette guerre spirituelle, à... C'est au-delà de l'expérience, hein, c'est une épreuve de foi pour faire confiance au timing divin. Moi, cet accident domestique, il est arrivé dans ma famille samedi, c'était dans le timing divin parfait. Tout ce qui s'est passé au millimètre près était parfait. Et alors, je ne veux pas en pleurer là en live, mais jusqu'au lendemain, j'ai un chien que j'ai trouvé dans un vortex, qui est la réincarnation d'un chien que j'ai adoré, que j'avais il y a 25 ans. Un jour, je vous ferai un live sur ce chien avec le chien. C'est un chien divin, tout le monde le prend en photo, enfin, il a un truc, ce chien. Il avait un stigmate, il n'avait aucune blessure, il n'avait rien, et il a eu une larme de sang. Et pour moi, c'était le divin qui pleurait. Et quand tu pleures de gratitude, tu pleures aussi de douleur, tu vois, il y a les deux en même temps, de la force de la scène qui s'était passée. Donc vraiment, avoir confiance au timing divin est essentiel, que ce soit pour nos vies personnelles, pour les départs de nos proches, parce que nous allons tous perdre beaucoup de proches. Nous devons nous préparer à l'accepter et de voir aussi tout ce que l'on a à changer pour acter des débuts, puisque effectivement, comme après toute période dramatique, après toute pluie, il y a du soleil. Et vraiment, moi, je me projette, et j'ai des images, et je vais t'en parler dans les prochains lives, dans ce monde d'après, où le mensonge sera plus possible, où toutes les valeurs morales qui nous ont fait tant défaut ces dernières années, de politesse, de pudeur, d'élégance, de propreté, de bienséance, d'art de vivre tout simplement, vont se réimposer à nous avec force pour reconstruire une société bien plus propice à l'épanouissement de l'être humain.
Donc merci Syl pour cette question. Donc quand tu te poses la question quand ça va finir, fais confiance au timing du vin, bois un verre de vin pour le coup, c'est divin. Et vraiment, quand tu doutes, quand tu trouves ça long, c'est ta foi qui est éprouvée. Ok. Emmanuel qui me remercie pour mes partages. Oui, merci parce que vos merci m'encouragent beaucoup. Cette gratitude m'encourage beaucoup parce que c'est énormément d'énergie, comme tu peux le percevoir. Et oui, elle nous dit que notre changement collectif passe par notre capacité à travailler sur nous individuellement. Je te rejoins à 10 000 %, Emmanuel, c'est exactement ça. Et c'est vraiment une époque de transformation. Tout ce qui se passe à l'extérieur qui est insupportable est pour nous pousser à changer ce qui est insupportable aussi à notre niveau individuel. Donc on a Marie qui nous dit qu'elle se bat pour ses enfants qui ne sont pas fléchettés. Donc là, effectivement, Marie, merci. Tu es bien nommée et merci de poser la question ici. C'est absolument essentiel de continuer à se battre pour ses enfants. Maintenant, ça met une énorme pression sur tout ce qui se passe sur les mamans. Donc toutes les mamans qui sont ici, soyez bénies dans l'amour et lâchez aussi un peu la pression, mettez des limites. Dans notre protection de nos enfants, on doit aussi mettre nos propres limites qui les engagent à mettre leurs propres limites. On ne peut pas tout faire à la place de nos enfants et à un moment donné, on doit être un exemple pour eux. Et comme une mère louve, on doit aussi savoir rugir et on doit aussi savoir se faire respecter et respecter notre propre bien-être, nos propres limites. Donc c'est essentiel. Et dans cette épreuve de foi, dans cette confiance au timing divin, il faut aussi avoir énormément foi et confiance en nos enfants, en leur clairvoyance et en leur compréhension instinctive de la situation. Maintenant, je l'ai déjà dit dans d'autres lives, si tes enfants sont grands et influencés par la propagande actuelle ou les contraintes professionnelles, sportives ou autres, tu les connectes à leurs propres enfants. Tu leur dis, voilà, j'ai contribué à ta vie sur Terre, toi-même tu vas contribuer à l'arrivée de tes enfants et de mes petits-enfants. Si tu joues aux fléchettes maintenant, il y a de très grands risques que tu sois stérile. Il va y avoir des générations et des générations de problèmes de fertilité. Donc, si tu ne le fais pas pour moi, si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour tes enfants à venir. Je trouve que c'est le meilleur discours à avoir par rapport à des enfants, garçons ou filles, adolescents qui seraient tentés de jouer aux fléchettes. Alors, je commence à avoir besoin de lunettes. Pépère nous dit jusqu'où faudra-t-il aller pour ce réveil? Ben, jusqu'à l'excès. Et alors ça, je l'ai dit aussi dans beaucoup de réponses écrites. L'excès, malheureusement, qui est en train d'arriver. Donc pourquoi les gens ne se réveillent pas d'un coup? Pourquoi tout ça ne se passe pas immédiatement? Pourquoi il faut encore attendre une dose de plus et un discours de plus et un excès de plus? Ben, parce que chacun a son timing, chacun a ses événements et on ne peut pas tous se réveiller d'un coup. Et quand ceux qui ont joué aux fléchettes, beaucoup de ceux qui ont joué aux fléchettes vont avoir toutes les informations que nous avons sur Telegram ou ailleurs, je te mettrai aussi mon canal Telegram en dessous en description, eh ben, je suis désolée de te le dire comme ça, mais il va y avoir des vagues de gens qui vont s'auto-supprimer, pour ne pas utiliser le mot ici. Donc, si ça se fait en douceur et il y a des petites informations et que finalement ils refusent la dose de trop, ben, c'est une façon de se réveiller en douceur. Parce que si tu vois que tu as un test des chimères qui est à 7000 et que tu as 2 ans d'espérance de vie, effectivement, tu peux être tenté de te supprimer et là, c'est catastrophique. Parce que là, si tu veux, tu es réincarné et tu as beaucoup de chance dans l'au-delà, sauf si tu te auto-supprimes, auquel cas, de ce que j'en sais, l'expérience est douloureuse et longtemps. Donc il faut absolument éviter cet extrême-là. Voilà. Et je pense que le divin le sachant, ça doit être extrêmement dur de ralentir le processus entre l'évidence et l'arbitraire, entre la vérité et le mensonge, mais tout ce temps qui nous est donné, le temps que ça ait définitivement basculé, est aussi un temps que nous devons utiliser pour sortir nos marrons du feu,
par rapport à nos investissements, par rapport à nos vies professionnelles, par rapport à nos vies familiales, pour rééquilibrer tout ce qui est rééquilibré rapidement maintenant, mais tu ne peux pas être non plus dans l'excès de rapidité en prenant le temps de bien faire les choses. Donc, le temps que ces fléchettés se réveillent, le temps que le macaron parte, le temps qu'il n'y ait plus d'élections, c'est aussi, ou plus de médias, c'est aussi un temps qui nous est donné pour nous réorganiser, parce que si tu es là, c'est que tu es destiné à vivre et à bien vivre et à t'épanouir dans le monde d'après, dans ton futur désirable. Et ce changement de cap radical demande du temps. Donc, au lieu d'attendre impatiemment et de s'énerver dans la frustration, bénis ce timing du vin et pose toutes les actions. Et tu as déjà toute une liste d'actions possibles dans mon partage privé pour avancer. Et quand tu n'as pas d'argent pour faire cette transition, dans mon partage privé, je te montre comment simplement avec des graines germées, en cas de pénurie de produits frais, tu peux tout simplement avec quelques poules, quelques œufs, et des graines germées largement te sustenter ta famille, ton voisinage, et très simplement, sans y passer trop de temps, faire 500 € par mois facilement. Donc tout est dans le partage privé pour ça. Et la graine germée, dont l'expérience de fin et d'un début, est une expérience extraordinaire à travailler cet hiver. Et quand toutes les semaines, moi je le fais tous les jours, je m'occupe tous les jours de mes graines germées, c'est une expérience personnelle absolument salvatrice. Voilà. Je ne vais pas faire trop long, je commence à avoir mal à la tête. Tu sais, je ne peux pas faire des lives trop longs maintenant par rapport à toutes les énergies en présence. Je pense que l'essentiel de mon message est passé. Je prends 2-3 questions. Donc, merci Sylvie qui me dit merci. Chaque fois, merci d'être là. Tout ceci ne serait pas possible sans vous, donc merci à tous. Donc, il y a un début de scandale de fabricants des fléchettes. Il y a des gates. Tu sais, je suis née le jour du Watergate. Mais il va y en avoir plein de gates. Là, on est parti pour 10 ans de gates. Donc oui, ça va être énorme. Oui, il y aura des procès monstres. Je l'ai dit plein de fois. Voilà. Stella qui nous fait un très joli commentaire. Merci beaucoup. Donc oui, dans 007, le héros qui porte l'espérance toujours de la victoire finale du bien sur le mal, il nous le tue. Mais, alors je ne veux pas te spoiler tout le film, donc coupe-la si tu ne veux pas savoir. Mais James Bond devient papa, donc il a une fille. Et tu sais, j'avais spoilé déjà la fin de Matrix 4, où c'est aussi une femme, c'est Trinity qui sauve Neo. La vraie élue, c'est Trinity. Donc oui, le futur est féminin, mais à condition que le féminin passe à l'action de façon masculine et à condition que le masculin, les hommes, intègrent cette inspiration, cette intuition féminine. Et dans ce cas-là, oui, le futur est désirable et oui, il y a énormément de choses à construire. Et Stella, tu l'as très très bien perçu. Donc James Bond ne meurt jamais, l'espérance ne meurt jamais, l'humanité ne meurt jamais. Et du coup, je pense que je peux m'arrêter là-dessus. Tous les liens sont en commentaire, le challenge vers le partage privé. Si tu es déjà dans mon partage privé, je rajoute des bonus. La semaine prochaine, je vais rajouter aussi un énorme bonus. C'est le moment ou jamais d'y retourner. Et si tu n'y es pas déjà, bienvenue dans ma communauté. Il y a énormément de choses qui se passent aussi au-delà du partage privé. J'anime des groupes pilotes sur les métiers du futur. On co-crée des choses extraordinaires ensemble. Tout se passe de l'autre côté. Là, c'est le maximum de ce que je peux partager ici aujourd'hui en public. Merci pour tes likes, ton langage des oiseaux. Et que la fin de ce live soit le début de ton futur désirable. Ciao!